Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous laissiez un like et que vous vous abonniez à la chaîne. Cela aide énormément. Merci beaucoup et passons à la vidéo. Imaginez un instant. Nous sommes en 1805. Les tambours résonnent à travers les camps de la Grande Armée, les chevaux s'ébrouent, les cartes se déplient sous la tente impériale. Mais cette fois, quelque chose a changé. Au lieu d'une plume et d'un parchemin, Napoléon Bonaparte tient dans sa main un smartphone. Et sur la table, à côté de la carte de l'Europe, un ordinateur portable est ouvert sur Google Earth. Et si Napoléon avait eu accès à Internet? À cette époque, l'empereur des Français commande plus de 600 000 hommes, l'armée la plus puissante jamais vue sur le continent. Mais son plus grand ennemi n'est pas toujours sur le champ de bataille. C'est l'information. Les ordres mettent des jours à parvenir d'un front à l'autre, les espions se déplacent à cheval, et les cartes sont souvent obsolètes avant même d'être lues. L'Internet, c'est exactement ce que Napoléon n'a jamais eu. Une arme d'ubiquité, de vitesse et de coordination absolue. Imaginez maintenant, chaque bataillon français équipé de radios numériques sécurisées, reliées par satellite. Chaque maréchal disposant d'une tablette affichant la position exacte de ses troupes en temps réel. Napoléon, depuis son quartier général à Paris, suivant sur un écran la progression de ses armées vers l'Autriche, la Prusse ou la Russie. Une carte vivante, dynamique, mise à jour seconde après seconde. La guerre totale version 1805, connectée au Wi-Fi. Les conséquences seraient immédiates. Premièrement, la logistique. Grâce à Internet, la Grande Armée pourrait coordonner les ravitaillements sans délai. Plus de colonnes perdues dans la neige de Pologne, plus de régiments mourant de faim en Espagne. Un simple réseau logistique numérique, relié à des entrepôts géolocalisés, aurait pu maintenir l'effort de guerre sans rupture. Deuxièmement, la stratégie. Les généraux ennemis ne pourraient plus espérer surprendre Napoléon. Avec des drones modernes ou même de simples satellites d'observation, ils verraient leurs mouvements avant qu'ils ne se produisent. Austerlitz, Iéna, Wagram, toutes ces batailles auraient été gagnées avant même d'être livrées. Mais, comme toujours, chaque progrès apporte son revers. Internet signifie aussi cyberguerre. Et dans un monde où les empires communiquent par réseau, le premier virus informatique pourrait devenir plus destructeur qu'un boulet de canon. Que se passerait-il si les Britanniques, maîtres du renseignement, interceptaient les communications impériales? Si un jeune officier russe, tapi à Moscou, piratait le plan de campagne français avant la retraite de 1812, en quelques lignes de code, l'histoire pourrait basculer. Et l'impact politique serait colossal. Imaginez Napoléon sur Twitter. Ses bulletins de victoire, publiés en direct sur le champ de bataille. Ses discours retransmis instantanément à tout l'Empire. Une légende en streaming. Mais aussi, une opposition numérique. Pamphlets, critiques, moqueries, détournements, tout cela se propagerait à la vitesse du réseau. L'empereur, maître du contrôle, se retrouverait face à la première véritable opinion publique connectée. Napoléon aurait-il su dompter Internet? Ou en aurait-il été la première victime? Sur le plan international, l'équilibre du monde changerait brutalement. Les grandes puissances de l'époque, l'Angleterre, la Russie, la Prusse, devraient réagir à cette avance technologique incompréhensible. Mais comment lutter contre un empire capable de prévoir chaque mouvement, d'analyser chaque bataille et de manipuler la propagande mondiale en quelques clics? En 1806, l'Europe aurait peut-être déjà été unifiée. Non par le sabre, mais par la fibre optique. Et si Internet avait permis à Napoléon d'éviter la défaite en Russie, des satellites montrant l'hiver approcher, des alertes météorologiques, des réseaux d'approvisionnement adaptés. L'armée française ne se serait pas effondrée dans la neige. Elle aurait survécu, s'étendant jusqu'à Moscou avec des convois parfaitement synchronisés. Mais une autre question se pose. Napoléon aurait-il su s'arrêter? Avec un réseau mondial à son service, aurions-nous vu la naissance d'un empire numérique totalitaire, contrôlant chaque mot, chaque pensée? Internet aurait donné à Napoléon un pouvoir absolu sur l'information. Mais l'information,
comme la gloire, ne se contrôle jamais totalement. Et si, dans cette uchronie, l'empereur des Français devenait le premier influenceur de l'histoire, ses campagnes diffusées en direct sur YouTube, ses discours remixés en chansons patriotiques, ses ennemis réduits à des hashtags, un empire virtuel né 100 ans avant la Silicon Valley. Peut-être que, avec Internet, Napoléon aurait conquis le monde. Ou peut-être que le monde l'aurait conquis. Clic après clic.